Révélation incroyable, ce garçon de l'orphelinat était l'ami caché d'une femme émouvante. Hugo, à peine 10 ans, était le reflet de tous les préjugés qui pesaient sur lui. Dans cet orphelinat au cœur d'un petit village français, il était plus qu'un simple enfant. Il était une ombre, un murmure des ruelles pavées, redouté et méprisé. Les villageois le regardaient de travers, comme s'il portait sur son dos le fardeau de tous les maux du monde. Chaque jour, il errait dans les rues, espérant sentir une once d'amour là où résidaient la peur et la méfiance. Mais tout changea à la rencontre de Margot, une femme âgée, au cœur généreux et à l'esprit rayonnant. Ses yeux pétillants lui apportaient une lueur d'espoir dans son existence austère. Ensemble, ils se retrouvaient près du feu de bois, entourés des crépitements réconfortants, partageant des histoires d'amour, de rêve et de résistance. Hugo racontait ses nuits d'angoisse, Margot évoquait des souvenirs d'un temps révolu. Leur rire résonnait dans la nuit comme une mélodie d'espoir, ébranlant les stéréotypes pesants telle une brise légère. Leur amitié était un secret bien gardé, une bulle de bonheur fragile dans un monde de jugement. Cependant, cette tranquillité chérie ne pouvait durer. Olivier, le père de Margot, vétéran de guerre respecté, découvrit leur lien. Son visage se ferma, une ombre parcourut ses traits. « Ma fille, tu ne peux pas fréquenter cet enfant », lui assonna-t-il, sa voix empreinte d'une autorité qu'elle n'avait jamais connue. Hugo, le marginal, n'était pas digne de la belle Margot. La loyauté envers sa famille luttait contre le bonheur authentique qu'elle avait trouvé. Le cœur de Margot se fendit, entre amour et devoir, alors qu'elle se tenait face à son père, tremblante. « Pourquoi devrais-je avoir honte d'aimer un garçon aussi pur ?» rétorqua-t-elle, la voix pleine d'émotion. Ce fut un moment de tension palpable, une scène gravée dans l'air lourd de condescendance. Mais la décision de Margot de se battre pour leur amitié fut une révélation, la première d'une série de choix maladroits. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La séparation, brutale et inattendue, plongea Hugo dans une tempête d'émotions. Les larmes aux yeux, il se demandait s'il était vraiment digne d'être aimé. Un vide immense l'enveloppa. Il errait perdu dans ses pensées sombres, questionnant sa valeur. Comment pouvait-il, un orphelin, espérer un jour la paix dans un monde si implacable? Margot, de son côté, réalisait que son bonheur était fragile. Au-delà de la réprimande paternelle, se dessinaient des ombres de son passé qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Faisant face à ses propres démons, elle comprit que renoncer à Hugo serait abandonner la partie la plus belle d'elle-même. Mais que faire quand les attentes sociales écrasent le désir du cœur? Ainsi, leur histoire, comme un écho du passé, avançait vers un carrefour crucial. Les ombres de Margot s'intensifiaient, menaçant de les séparer à jamais. Les voix de la tradition s'élevaient contre la puissance d'un amour naissant. L'amour peut-il vraiment surmonter les épreuves du temps et les regards désapprobateurs d'une communauté? La réponse restait suspendue dans les cœurs d'Hugo et Margot, attendant le moment où la lumière et l'espoir pourraient enfin se rejoindre. Hugo errait dans les rues du village, le cœur lourd et l'esprit embrumé de doutes. Les rumeurs de son amitié avec Margot le suivaient tel un fantôme. Chaque pas retentissait comme un écho de désespoir, résonnant avec le jugement des villageois. Une ombre se profilait à l'horizon, rendant son chemin encore plus sinistre. Tout lui semblait déformé, y compris sa propre valeur. Devait-il vraiment rester l'ombre d'un enfant indésirable, celui que personne ne voulait? Margot, de son côté, tentait de résister à la pression de son père. Chaque regard désapprobateur sur elle était une flèche qui transperçait son cœur. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, espérant apercevoir la silhouette familière d'Hugo. Une pensée la hantait sans relâche. Ils avaient partagé tant de rêves, tant d'éclats de rire, mais étaient-ils destinés à se perdre à cause des préjugés? Un soir, alors que la lune dansait sur les pavés, Margot décida de briser le silence. Elle se faufila hors de chez elle, le cœur battant à l'idée de retrouver Hugo. L'air était frais, chargé d'une promesse de renouveau. Chaque pas qu'elle faisait semblait plus léger, comme si l'espoir lui donnait des ailes. Elle atteignit finalement l'orphelinat. Hugo était assis sur les marches, le regard perdu dans les étoiles, ses pensées lointaines. À sa vue, Margot sentit une vague de chaleur l'envahir. « Hugo, murmura-t-elle, ses paroles portées par la brise, je suis là. »
Il tourna lentement la tête, étonné, presque incrédule. Margot, sa voix tremblait d'émotion. Était-ce un rêve? Se pouvait-il qu'elle soit vraiment là, avec son sourire qui brillait comme les étoiles elles-mêmes? « Je suis désolée pour ce qui s'est passé », avoua-t-elle, s'approchant doucement. « Je refuse de laisser mon père décider qui je suis et qui je peux aimer. » À ces mots, l'espoir germa dans le cœur d'Hugo. Une lumière se ralluma en lui, balayant les doutes qui l'avaient envahi. « Mais que peut-on faire contre son autorité ?» s'interrogea-t-il. « On se bat », répondit fermement Margot, la détermination marquant chaque mot. « Nous méritons d'être heureux, Hugo, peu importe ce que les autres pensent. » À cet instant, Hugo vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué chez elle. Une force inébranlable, un feu sacré. La peur s'estompa, remplacée par une conviction nouvelle. Ensemble, ils pourraient braver les tempêtes, choisir leur propre destin. Le temps sembla se suspendre. Ils restèrent là, perdus dans leurs pensées, le futur encore flou. Mais ils savaient qu'adversité ou pas, ils avaient déjà remporté une bataille. Un pacte silencieux s'établit entre eux, un lien intangible qui les unissait au-delà des mots. Cependant, l'aube florissait au loin, rappelant que leur combat ne faisait que commencer. Les murmures du village, la colère du père de Margot, tout cela se dresserait contre eux. Mais avec courage, ils avanceraient main dans la main, conduits par un amour pur. « Margot, » dit Hugo en fixant intensément ses yeux, « penses-tu que nous pouvons vraiment changer les choses ?» Elle sourit, une lueur de défi dans le regard. Pour l'amour qui nous unit, tout est possible. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, une nouvelle tempête se préparait à l'horizon, plongeant leur amour dans un tourbillon d'incertitude. Quelles épreuves devraient-ils affronter pour revendiquer leur bonheur? La réponse était sur le point de se dévoyer. La lune scintillait encore dans le ciel, éclairant le chemin que Hugo et Margot empruntaient ensemble, leurs mains entrelacées comme des promesses silencieuses. Leur cœur battait à l'unisson, emporté par un mélange d'adrénaline et d'angoisse. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de l'orphelinat, le poids du jugement des villageois devenait de plus en plus lourd sur leurs épaules, mais la force de leur détermination éclairait leur chemin. « Raconte-moi comment tu as réussi à sortir » demanda Hugo, brisé par l'angoisse de ne pas savoir ce qui l'attendait. Margot, les yeux résolus, ne laissa pas le doute l'envahir. « J'ai trouvé le courage. Quand je pense à toi, je sais que je dois me battre, » répondit-elle, sa voix vibrante d'une passion nouvelle. Leurs pas les menaient à un petit bois en dehors du village, un lieu où ils avaient aimé passer du temps ensemble. Les arbres murmuraient comme s'ils comprenaient leur lutte. Margot s'arrêta, tournant son visage vers Hugo. « Nous devons être prêts à affronter les conséquences de notre choix, » murmura-t-elle. « Et si ça devait nous séparer » demanda Hugo, l'angoisse tordant son ventre. Son regard s'assombrit sous le poids d'une peur sourde. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Margot. » Elle s'approcha, posant sa main douce sur sa joue. « Regarde-moi, Hugo. Peu importe ce qui arrive, nous sommes déjà unis par cet amour. Rien ne pourra nous séparer tant que nous y croyons. » Son regard était un phare dans la tempête, et, pour la première fois depuis longtemps, Hugo se sentit apaisé. Leur conversation fut interrompue par des craquements de branches derrière eux. Une silhouette émergea, et un frisson d'appréhension parcourut l'échine d'Hugo. Peu à peu, les contours d'un homme se précisaient, l'expression autoritaire de son visage reconnaissable entre mille. Le père de Margot. « Où es-tu allée, Margot » rugit-il, une colère furieuse dans les yeux. « Je ne resterai pas silencieuse plus longtemps » cria Margot, se tenant droite, défiant la puissance paternelle. « Cet amour est vrai, et je suis prête à me battre pour lui. » Le père de Margot s'avança, sa silhouette massive projetant une ombre menaçante sur Hugo. « Tu n'as aucune idée des conséquences de cette rébellion, ma fille. Cet enfant ne t'apportera que des ennuis et de la honte. » Ces mots étaient placés sur un ton incrédule, comme s'il voulait couper l'audace de Margot. Mais elle ne fléchit pas. « Il n'y a aucune honte à aimer » s'écria-t-elle, la voix tremblante mais puissante. « Tu veux détruire ma joie, mais je refuse de vivre dans la peur et le regret. » La confrontation se durcit. Hugo, sentant son cœur battre à tout rompre, se tenait aux côtés de Margot, prête à défendre leur amour, mais son estomac était noué. Que pouvait-il vraiment faire face à la fureur d'un père? Leur regard croisa celui du père de Margot, et dans cette seconde, un silence chargé de tension s'établit. Dans cet entrelac d'émotions, une pensée impromptue traversa l'esprit d'Hugo.
Nous sommes plus que la somme de nos peurs. » Margot serrant la main d'Hugo plus fort, elle se tourna vers son père. « C'est pour cela que je vais poursuivre cette voie, même si cela te dérange. Je ne suis pas le vilain petit canard que tu imagines, mais quelqu'un avec des rêves et des espoirs. » Et alors qu'elle finissait sa déclaration, une lueur d'incertitude passa dans les yeux de son père. Que se passerait-il si, au-delà des préjugés, il voyait enfin le bonheur d'une fille, éclipsé par des idéaux rigides? Ce jour-là, ils avaient remporté une petite bataille, mais la guerre pour leur amour ne faisait que commencer. Les échos des joutes à venir résonnaient déjà dans le village. Margot leva la tête, défiant son père du regard. « Peu importe ce qui arrivera, je choisis mon cœur. » La décision était prise, mais à quel prix? Qui allait vraiment gagner ce combat et à quel coût pour leurs âmes et leur avenir? La réponse était sur le point de les surprendre tous les deux. La tension était palpable dans l'air, comme si la forêt autour d'eux retenait son souffle. Hugo pouvait sentir son cœur tambouriner dans sa poitrine, tandis que le regard du père de Margot continuait à peser sur eux. Ce silence interminable enflait les craintes et les espoirs de chacun, et le souffle des feuilles dans le vent ne faisait qu'accentuer cette atmosphère électrique. « Tu es toute ma vie, Margot », murmura Hugo, juste assez fort pour qu'elle l'entende au milieu de cette tempête émotionnelle. Il voulait qu'elle sache qu'il était avec elle, peu importe ce qui allait suivre. Le père de Margot, visiblement étonné par la détermination de sa fille, frappa le sol de son pied avec force, brisant le silence. « Cesse tout cela, Margot. Ton amour est une folie qui va détruire notre nom et notre famille. » Margot, avec une force nouvelle, s'avança d'un pas, défiant la colère de son père. « Est-ce vraiment ça que tu veux pour moi? Une vie sans amour, sans passion? Je préfère être seul que d'épouser l'obscurité de tes attentes. » Les mots de Margot résonnaient dans l'air, remplis d'une clarté et d'une conviction qui prenaient Hugo par surprise. Jamais il n'avait vu Margot si forte, si prête à se battre pour leur amour. L'adversité, au lieu de l'effrayer, semblait lui donner des ailes. Le père de Margot se figea un instant, une lueur de confusion traversant son regard. Hugo profita de cette seconde d'hésitation pour s'adresser à lui, la voix tremblante mais empreinte de courage. « Je vais tout faire pour rendre Margot heureuse. Je me battrai pour elle, même si cela signifie m'opposer à vous. » La réaction du père ne se fit pas attendre. « Tu es un orphelin, un vagabond que personne ne respecte, et moi, je suis son père, je fais ce qu'il faut pour la protéger. » Hugo, le cœur battant, ne pouvait rester silencieux. La protection ne doit pas étouffer les rêves. L'amour, c'est la liberté, et je vous en supplie, laissez Margot vivre la vie qu'elle mérite. Un moment de silence piquant remplaça les cris, chaque regard se posant maintenant sur le père, attendant sa réaction. Le visage de celui-ci s'assombrit. Les pensées contradictoires semblaient l'assaillir, mais sa voix resta volubile. « Cela ne changera rien, tu feras souffrir ma fille, et je ne le permettrai pas. » Margot, le visage déterminé, retira son regard du père pour se concentrer sur Hugo. « Peu importe le prix, nous affronterons cela ensemble, je ne peux pas vivre sans toi. » Le père déglutit avec difficulté la lutte d'émotions sur son visage, révélant la fragilité de ses convictions. Dans cette ambiance tumultueuse, les limites entre l'autorité et la compassion se brouillaient. « Margot, n'oublie pas qui tu es, » implora-t-il, la voix s'éteignant peu à peu. « Tu es ma fille, et je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. » La lueur dans les yeux de Margot était plus forte que jamais. « Alors, choisis de croire en moi et en mon choix. Regarde au-delà de ta colère et de tes peurs. Si jamais tu veux comprendre ce qui peut vraiment rendre une personne heureuse, fais un pas vers nous. » Elle tendit déjà la main, prête à traverser ce gouffre entre eux. Hugo sut que ce moment était crucial. Les étoiles brillaient plus fort ce soir-là, comme si elles encourageaient cette démarche. Le père de Margot, pris dans un tourbillon d'émotions, se mit à douter. Ce qui se jouait ici allait bien au-delà d'un simple désaccord entre générations. Les cœurs de deux jeunes étaient en jeu, et la promesse d'un amour sincère brillait dans l'obscurité, plus vive que jamais. Mais alors que le silence s'installait à nouveau, une question cruciale demeurait. Tous pourraient-ils accepter ce sacrifice? Se dirigeaient-ils vers la réconciliation ou la rupture inévitable? Ce soir-là, tout pouvait basculer. Et lorsque le père de Margot finit par parler, tous retenaient leur souffle.
Je ne peux pas te laisser faire ça, Margot, prononça enfin le père d'une voix tremblante, luttant contre les larmes qui menaçaient de percer le masque de dureté qu'il s'était efforcé de préserver. Chaque mot résonnait dans le silence ambiant comme une cloche, signalant une métamorphose imprévue au sein de leur confrontation. Margot, son cœur battant à tout rompre, chercha dans les yeux de son père cette étincelle de compréhension, cet élan vers un avenir partagé, mais elle ne trouva que confusion et peur. « Papa, je ne suis pas la fille que tu crois connaître, » murmura-t-elle, chaque syllabe chargée d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais osé révéler. « Je suis prête à me battre pour ce que je ressens, pour ce que je suis. » Hugo observait, son propre cœur en proie à une tempête intérieure. La fragilité qui émanait de Margot le rendait à la fois fier et terrifié. Que se passerait-il si cela ne suffisait pas, si cet amour, aussi ardent soit-il, ne pouvait pas surmonter les chaînes du passé? Le père de Margot, pétrifié, semblait lutter pour maintenir son autorité. Mais derrière le masque de l'autorité, blessaient des blessures d'un homme qui avait lui aussi connu le sacrifice d'un rêve. « Tu ne comprends pas, je fais cela pour toi. Chaque décision que j'ai prise, c'était pour te protéger. Je voulais une vie stable, sans vagues. » Margot secoua la tête, son regard déterminé. « Et j'ai besoin d'un amour qui me permet de vivre, pas de survivre. Ne pas faire face à mes vérités, c'est ce qui me détruit. » Les feuilles bruissaient autour d'eux et le vent portait avec lui les murs que chacun avait construits. Hugo se tenait toujours là, son cœur s'embrasant d'espoir. « Père de Margot, je ne veux pas être un obstacle. Je veux être celui qui l'accompagne, qui la soutient. Regardez-la, regardez ce qu'elle est en train de devenir. » Un silence pesant s'installa, et une lutte sourde se déroulait dans l'esprit du père de Margot. Son regard passait de sa fille à Hugo, hésitant entre la tradition, la sécurité et la passion, le bonheur. Puis, lâchant un profond soupir, il finit par lâcher avec une voix morne. « Et si je suis celui qui lui fait du mal, que je ne peux pas l'accepter comme elle est ?» Les paroles jaillirent comme des éclats de verre, coupant l'espoir latent que tous avaient ressenti. Margot, blessée mais résolue, répondit. « Alors montre-moi que tu peux être plus qu'un rêveur figé dans le passé. Montre-moi que tu es mon père et que tu peux aimer sans condition. » Hugo, en entendant ces mots, vit l'étincelle d'un avenir possible. Les étoiles, là-haut, scintillaient toujours, comme des témoins silencieux de ce combat intérieur. Il se tenait prêt à tout, à reconnaître ses propres peurs s'il le fallait, pour que Margot soit libre. Le père, la voix tremblante, leva lentement la tête. « Margot, je... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il fut interrompu par une silhouette familière qui émergeait des ombres de la forêt. Tous se retournèrent, le souffle suspendu dans l'air. Une femme, d'une beauté troublante, se tenait là, des larmes dans les yeux. Avançait vers eux, comme si elle revenait d'un long voyage. « Je suis désolée d'interrompre, mais il y a des vérités que vous devez connaître, » dit-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je suis ici pour vous montrer que l'amour peut rendre libre, mais aussi qu'il peut révéler des secrets inimaginables. » Margot et Hugo échangèrent un regard perplexe. Dans ce bouleversement inattendu, une nouvelle dimension venait de se dessiner, comme une ombre enveloppant leur monde. L'éclat des étoiles dans le ciel se fit encore plus brillant, laissant présager que la route qui s'étendait devant eux serait pavée de révélations et de choix déchirants. Quelle vérité allait-il découvrir ce soir-là? La soirée ne faisait que commencer. La femme, sa silhouette tremblante, s'approcha davantage, ses yeux embrumés de souvenirs. Margot, intriguée, sentait son cœur s'accélérer, une peur étrange mêlée d'excitation. Qui était-elle et quelle vérité meuillait-elle? « Je suis ta mère, Margot, » dit-elle brusquement, sa voix à la fois douce et tranchante comme un couteau. Le temps sembla se figer. Les paroles traversèrent l'air comme une onde de choc, balayant les incertitudes et remettant en question tout ce que Margot savait d'elle-même. Margot s'immobilisa, choquée. « Non, ce n'est pas possible. » Sa voix s'éteignit presque dans le désespoir. Elle se retourna vers son père, cherchant des réponses dans ses yeux. Mais celui-ci était pétrifié, son visage blêmi par la révélation. « Je pensais que tu étais parti pour toujours, » murmura-t-il, son ton trahissant une douleur gravée dans le passé. La femme, les larmes coulant librement, leva la main comme pour apaiser une tempête. « J'ai fui, à cause de mes erreurs, des choix que j'ai faits, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, Margot. »
Hugo, d'abord immobile, ressentit un élan soudain de loyauté envers Margot. Il s'approcha d'elle, lui prenant la main, quête d'un soutien inébranlable. « Margot, ce n'est pas à propos d'hier, c'est aujourd'hui qui compte, » murmura-t-il, conscient que la tempête intérieure qu'elle devait ressentir était immense. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de colère et de confusion. « J'ai grandi sans toi, pourquoi as-tu attendu si longtemps ?»« Je voulais te protéger de mes démons, » expliqua la femme, sa voix se brisant. « J'ai été tellement perdue que je pensais qu'être absente était la meilleure chose à faire. » Les étoiles brillaient de mille feux, mais l'obscurité dans le cœur de Margot prenait une ampleur telle qu'elle devenait difficile à ignorer. Tout ce qu'elle avait vécu, chaque blessure, chaque instant de solitude, était-ce le prix à payer pour l'absence d'amour ? Son père, réalisant l'incapacité de sa fille à encaisser ce choc, tenta de rétablir le lien. « Margot, peu importe le passé, nous avons la possibilité de construire quelque chose. Tu es ma fille, et je t'aime, peu importe ce qui s'est passé. » Mais les mots de son père résonnaient désormais comme de l'écho, troublés par la nouvelle réalité. « Et moi, qui suis-je vraiment ?» demanda-t-elle, la voix déchirée. « Je suis la fille de 2 parents que je... » « Ne comprends pas. Est-ce que je peux te faire confiance, toi, qui es revenu avec tant de secrets, et toi, père, qui m'as caché toute la vérité ?» Le silence qui suivit était pesant. Chacun se trouvait à un carrefour, flottant entre le passé et un futur incertain. La femme avança vers Margot, désireuse de briser les murs invisibles. « Je suis ici non pas pour revendiquer une place dans ta vie, mais pour te dire que tu es aimé. Peu importe la façon dont les choses se sont déroulées, l'amour que je ressens pour toi n'a jamais disparu. » Margot, le cœur meurtri, chercha l'éclat d'espoir dans cette déclaration. Mais cette opportunité se heurta à son amertume. « Et les doutes, qu'en est-il des blessures que j'ai portées ?»« Hugo, » dit la femme, se tournant vers lui, « j'ai besoin de ton aide pour l'accompagner dans ce chemin. Elle mérite d'être entourée de soutien, plus que jamais. » Hugo, les sentiments grandissant en lui, attrapa fermement la main de Margot. « Nous allons traverser cela ensemble, quoi qu'il arrive. Je suis là. » La nuit s'étirait, pleine de promesses et de mystères. La femme avait ouvert une porte, mais à quel coût ? Margot savait désormais qu'elle ne pouvait fuir ces vérités, mais les affronter pourrait tout changer. Qu'est-ce qui l'attendait au-delà de ce nouvel horizon, plongé dans l'incertitude ? La nuit ne faisait que commencer. Margot resta figée, les yeux rivés sur la silhouette de sa mère, un mélange de colère et de confusion se battant au fond de son cœur. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Le temps semblait s'être arrêté, mais son esprit s'emballait sous le poids de cet aveu. D'un geste, elle se détourna, s'efforçant de rassembler ses pensées. « Tu penses que je vais simplement accepter tes excuses après toutes ces années ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, sa colère émergeant de plus en plus. « Tout ce que je sais, tout ce que j'ai enduré, et tu arrives comme si tout cela pouvait s'effacer ?» Hugo, sentant la tension grandissante, serra un peu plus fort la main de Margot. Il savait que cette confrontation était cruciale, mais il craignait que les vieux démons de Margot ne remontent à la surface. La femme, le visage strié de larmes, tenta de faire un pas vers sa fille. « Je comprends ta souffrance, Margot, mais crois-moi, rien ne peut justifier mon absence. J'ai fait des choix terribles, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais je veux que tu saches que je suis prête à tout pour reconstruire notre lien, » expliqua-t-elle, presque suppliquement. Margot ressentit une pression dans sa poitrine, comme si une part d'elle désirait croire à ces mots, mais une autre résistait avec ferveur. Reconstituer quoi ? Une famille détruite par le silence et le secret ? Ses larmes perlaient à ses yeux, reflet des années de frustration. « J'ai passé des nuits entières à me demander pourquoi tu es parti, pourquoi je n'étais pas assez. » Le père de Margot, impuissant face à ce duel émotionnel, ferma les yeux, submergé par la douleur qui émanait de sa fille. Il avait toujours essayé de la protéger, mais aujourd'hui, il voyait que les blessures du passé avaient laissé des cicatrices profondes. « Je ne voulais pas que tu souffres davantage, » murmura-t-il, mais sa voix était maintenant noyée dans la tempête de sentiments. La mère, ravagée par la détresse de sa fille, continuait de tendre la main. « Il y a tant de choses que je veux partager avec toi, des clés pour comprendre qui je suis et qui tu es réellement. Je suis prête à t'expliquer chaque détail, si tu le permets. » Margot secoua la tête, essayant de filtrer cette marée d'émotions. « Je ne sais même pas qui tu es, comment puis-je commencer à vouloir te connaître ?
Sa voix s'éteignait presque, laissant place à un profond besoin de compréhension. Hugo, toujours à ses côtés, souffla doucement. « Margot, peut-être qu'il est temps d'écouter, même si cela fait mal. Parfois, la vérité est ce qui nous libère, même si elle est difficile à entendre. » Les paroles de Hugo réveillèrent une lueur d'espoir, mais Margot éprouvait encore cette angoisse interne. Elle se tourna pour faire face à sa mère avec une intensité nouvelle. « Tu m'as tellement manqué. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, mais peut-être qu'on peut essayer de parler, juste ce soir. » La femme hocha la tête avec gratitude, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. « Oui, Margot, je serai là, prête à répondre à toutes tes questions. » La nuit s'installait, tissant autour d'eux une ambiance propice à l'introspection. Les étoiles, témoins silencieux de ces retrouvailles, brillaient avec une intensité particulière. Margot savait que ce chemin de réconciliation ne serait pas facile. Chaque mot échangé serait un pas vers la vérité, mais cela valait la peine d'être exploré. Une nouvelle dynamique émergeait, mais dans le fond, une autre question se profilait à l'horizon. Quelles obscurités du passé allaient-elles encore découvrir ensemble? Quels secrets émergeraient sous la lumière de leur confrontation? Leur cœur battait, incertain mais plein d'espoir, alors que la nuit continuait d'envelopper leurs âmes. L'histoire ne faisait que commencer. Margot respira profondément, essayant de calmer la tempête qui grondait en elle. Les mots de sa mère étaient comme des éclats de verre, tranchants et pleins de promesses. Elle se sentait à la fois vulnérable et curieuse, une contradiction douloureuse qui l'enveloppait. Seule la lumière fragile des étoiles pénétrait cette obscurité émotionnelle dans laquelle elle était prise. « Alors, dis-moi, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'hésitation. « Que s'est-il vraiment passé ?» La mère de Margot, en cherchant ces mots, parut soudain vieillir, comme si le poids du passé venait de se heurter avec force à son présent. C'était compliqué. Il y avait des raisons, des choix à faire qui ont changé ma vie et la tienne. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Elle marqua une pause, cherchant l'audace pour continuer. Je me suis éloignée de toi parce que je croyais qu'en te protégeant, je te faisais du mal. Margot sentit une vague de colère monter en elle. Protégé, tu as fui, c'est tout. Je ne te croyais pas capable de ça. Son cœur battait la chamade, chaque mot lâché comme une flèche. Tu m'as laissé à un père qui ne savait pas comment gérer la situation, et moi, j'ai dû apprendre à survivre. Je sais, pleura sa mère, son visage marqué par la douleur. Je t'en prie, comprends que j'étais perdue. Je pensais faire ce qui était le mieux, mais je me suis trompée. Ses mains tremblantes cherchèrent les siennes, mais Margot se déroba, reculant d'un pas, évitant ainsi le contact. Hugo, silencieux jusqu'alors, la regarda avec des yeux pleins de compassion. Il savait que la confrontation de Margot avec son passé ne serait pas sans douleur. « Margot, parfois nos parents font des erreurs par manque de choix ou de courage. Ce n'est pas juste, mais cela arrive, » tenta-t-il d'expliquer. La colère de Margot se transforma lentement en tristesse. « Mais j'ai souffert. Raconte-moi alors, quel secret t'a poussé à partir? Qu'as-tu caché ?» Sa voix tremblait, chaque syllabe pesant lourd comme le plomb. Ce n'était pas juste une quête d'excuses, elle cherchait des réponses, une lumière dans ce labyrinthe de mensonges et de secrets. La mère baissa les yeux, haletante. « Il y a une histoire que je n'ai jamais osé te raconter. C'est à propos de ton père et d'une promesse que j'ai faite. Mais surtout de ton ami d'enfance, celui qui était à l'orphelinat avec toi. » Margot sentit un frisson parcourir son échine. « L'ami, tu veux dire David? Quoi? Que sait-il de nous ?» L'angoisse se mêlait à la curiosité. Elle savait que ce nom était tout aussi chargé de souvenirs que de secrets. « David, il a changé ma vie d'une manière que tu ne peux pas imaginer, et je dois tout te dire sur lui. C'est la clé de notre histoire. » Les larmes coulaient à nouveau sur le visage de sa mère, ses mots s'éventant dans une complicité empoisonnée. Les étoiles semblaient s'intensifier, témoins silencieux d'une histoire qui s'apprêtait à être révélée. Margot se leva, ses mains moites, son cœur battant la chamade. « Raconte-moi tout, » insista-t-elle avec une détermination palpable. « Je suis prête à écouter, mais je veux la vérité, toute la vérité. » Le silence pesant qui suivit fut brisé par la promesse d'un récit long et difficile, un récit capable d'ébranler les fondations de leur nouvelle relation. Et maintenant, alors que la nuit s'étendait sur la ville, une seule question demeurait en suspens.
Quel secret pouvait un enfant orphelin cacher et comment cela serait-il lié à la vie de Margot et à celle de sa mère? Leurs regards s'accrochèrent, chacun sachant que ce qui allait être dit changerait tout. Margot s'accrocha lentement de sa mère, le cœur en bataille, sentant le poids des révélations à venir. La lune haute dans le ciel éclairait leurs visages, créant des ombres à la fois inquiétantes et familières. « Dis-moi, » répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure, « qui était vraiment David ?» La mère de Margot prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans des eaux profondes et troubles. David n'était pas qu'un simple ami, il était lié à moi par des secrets dont j'avais honte, des choix que j'ai faits quand j'étais jeune et désespéré. Les yeux de Margot s'écarquillèrent, l'inquiétude mêlée à l'espoir. Que pouvait-elle bien apprendre ici, dans cette nuit chargée de promesses et de douleurs? Ta naissance, continua sa mère, sa voix vacillant, a marqué le début d'une période chaotique. David et moi étions inséparables à l'orphelinat. Il m'a aidé à traverser mes peurs, mes douleurs. Mais un jour, tout a basculé. Ses larmes coulaient, et Margot sentit son cœur se fissurer sous le poids des émotions. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, la colère et la douleur se mélangeant, transformant son besoin de réponse en instinct de survie. « Il a été emmené » dit sa mère en essuyant ses larmes. « Nous avons été séparés. J'étais trop jeune pour faire face à la vie, trop peu préparé pour affronter cet océan de douleur sans lui à mes côtés. J'ai cru qu'en disparaissant, j'épargnerais à ta vie un futur sombre. » Margot se sentit comme si quelqu'un lui avait enlevé le sol sous ses pieds. « Tu es parti pour échapper à un petit garçon » s'indigna-t-elle, sa voix se brisant sous l'effet de la révélation. « Tu n'as même pas pensé à lui, ni à moi. »« Je pensais à nous deux, à notre protection » expliqua sa mère, le souffle coupé par l'émotion. « Mais maintenant, je comprends que tout ce que j'ai fait n'a fait qu'ajouter du poids à notre souffrance. » Les souvenirs affluaient dans l'esprit de Margot. Les rires, les jeux innocents avec David, leur promesse de rester amis pour toujours, tous ces moments lumineux maintenant teintés de mélancolie. Elle avait perdu un frère, un complice, en raison des secrets de sa mère. Mais que sais-tu de lui aujourd'hui? Est-il en vie? Où est-il? Margot posait les questions comme si sa vie en dépendait. Le regard de sa mère était empli de désespoir. « David, il a été adopté et a disparu de ma vie. J'ai tout essayé pour le retrouver, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » Une nouvelle couche de tristesse s'ajoutait à leur rencontre, et les étoiles au-dessus d'elle semblaient vibrer avec leur chagrin. Margot, elle-même partagée entre la rage et la sympathie, eut l'impression que tout s'effondrait. « Et tu penses vraiment qu'un jour elle pourrait revenir, pour moi, pour toi ?» Elle ne savait pas comment gérer cette révélation. Étreinte d'un désespoir amer, elle comprenait maintenant que leur échange était bien plus vaste qu'une simple discussion. « Je l'espère, » répondit sa mère, le cœur lourd, « mais je ne peux pas le promettre. Tout ce que je peux dire, c'est que, si je le retrouvais, je t'en parlerais, et ensemble, nous pourrions enfin affronter notre passé. » Alors que ces mots flottaient dans l'air froid de la nuit, Margot sentit d'une étincelle d'espoir, mêlée à la peur. Peut-être que David était la clé pour réparer ce qui avait été brisé. Mais les réponses étaient-elles vraiment à sa portée? Et si elle le trouvait, que se passerait-il ensuite? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, laissant la promesse d'une quête qui ne faisait que commencer. Elle devait découvrir la vérité sur David, mais aussi sur ce qu'elle était prête à risquer pour retrouver cette connexion perdue. Que se passerait-il si les secrets enfouis ressurgissaient au grand jour, et que la réponse à toutes leurs souffrances était cachée sous les mensonges d'un passé lointain? La nuit s'étirait, enveloppée d'une tension palpable, chaque mot prononcé semblant résonner comme un coup de tonnerre dans le calme environnant. Margot savait qu'elle était à l'aube de quelque chose de grand, mais l'incertitude lui tordait le ventre. Hugo, toujours à ses côtés, lui offrait son soutien silencieux. Il voyait la lutte dans ses yeux, l'alliance fragile entre la curiosité et le doute. « Dévoile-moi tout » murmura-t-elle à sa mère, déterminée à comprendre les ombres de son passé. « David, il était si important pour moi » commença sa mère, la voix tremblante. « Il était mon ancre dans le chaos. Quand j'ai été séparé de lui, je me suis perdu. J'ai cru que fuir était la seule solution, mais la vérité est que j'ai abandonné tout ce qui comptait.
Les mots coulaient maintenant comme un torrent. Je pensais qu'en disparaissant, je te protégerais, et en même temps, je croyais que David vivrait mieux sans moi. Je me suis trompé. Le regard de sa mère était plein de regrets, de sentiments enfouis pendant des années. Margot frémissait sous le poids de cette révélation. Et maintenant, que faire? Nous ne savons même pas où il est. Une lueur d'angoisse dans son regard, sa mère répondit « Je l'ai cherché pendant des années, mais je suis prête à le retrouver, pour nous deux. Je voulais que tu sois en sécurité, mais je comprends maintenant que la sécurité sans vérité n'est pas une vraie protection. » Une vague d'émotions submergea Margot. Les années de solitude, d'incertitude, tout cela prenait un sens nouveau. Nous devons essayer ensemble, nous devons chercher, même si cela nous effraie, affirma-t-elle, déterminée à ne pas se laisser engloutir par la tristesse. Hugo acquiesça, et Margot sentit sa force lui redonner courage. « Je suis avec toi, peu importe où cela nous mène. » Ce simple mot, ensemble, résonnait en elle comme une promesse inébranlable. La lumière de l'aube commençait à filtrer à l'horizon, un phare d'espoir à travers l'obscurité. La mère de Margot, la voix chancelante, ajouta « Nous allons devoir affronter le passé, et je suis prête à faire face aux conséquences, peu importe le prix. » La détermination de Margot combattait les ombres de son passé. Rien ne peut nous séparer à présent. Même si cela fait mal, nous découvrirons la vérité. Elle se tourna vers sa mère, luttant contre les émotions qui menaçaient de la submerger. « Je ne veux plus de secrets. » Le regard de sa mère brilla d'une lueur d'admiration mêlée de chagrin. « Tu es devenue si forte, Margot. Je regrette tous ces moments perdus. Mais je suis prête à tout donner pour réparer mes erreurs. » Hugo se rapprocha, son regard déterminé. « Ensemble, nous écrirons ce nouveau chapitre. Nous trouverons David et ferons face à tout ce que le passé a à offrir. » Le trio, bien que brisé par leur histoire, s'unissait autour d'une quête commune. « Alors, que faisions-nous maintenant » demanda Margot, le cœur battant d'anticipation. « Nous ferons des recherches sur lui. Tout ce que nous avons, chaque indice qui pourrait nous mener à lui, » répondit sa mère, un frisson d'espoir dans sa voix. « Et nous pourrions même déterminer s'il vit encore ici ou ailleurs. » Leurs regards se croisèrent, une promesse scellée par le lien qui les unissait. La première véritable lueur d'espoir illuminait leur cœur, les poussant à avancer. Dans les jours suivants, ils passèrent des heures à interroger les villageois, à scruter les anciens registres de l'orphelinat, à rassembler les bribes de mémoire. Chaque parcelle d'information semblait comme une clé qui déverrouillerait leur passé. Margot, ressentant une combativité nouvelle, s'investissait chaque jour un peu plus, aspirant à découvrir non seulement le sort de David, mais aussi à guérir elle-même. Elle partageait des rires, des larmes avec sa mère, tissant doucement des liens qu'elle croyait perdus à jamais. Et un soir, alors que la lune brillait, une petite annonce dans un journal local attira leur attention. « Recherchons toujours des informations concernant David, disparu à l'âge de 10 ans. » L'espoir bouillonnait dans le cœur de Margot. « C'est lui, c'est notre détermination qui va nous y mener » murmura sa mère, les yeux pleins de larmes d'émotion. Hugo ajouta avec une conviction pressante. « Nous allons le retrouver, peu importe le temps que cela prendra. » Leur voyage, teinté de défis et de révélations, avançait dans un élan de renaissance, chacun prenant conscience que même les cendres du passé pouvaient nourrir les graines du futur. Et c'est alors qu'un jour, l'inattendu frappa à leur porte. Un homme se tenait là, avec des yeux qui brillaient d'un éclat familier. « Margot » appela-t-il, sa voix lui courant comme un frisson dans le dos. La stupeur s'installa alors que Margot scrutait son visage. La vérité se dévoilait enfin. « Je suis David » confia-t-il, et dans ce moment suspendu dans le temps, tout un monde de possibilités s'ouvrait devant eux.